On l'écoute. Ma présence ici, Monsieur le Président, je voulais attirer l'attention de nos honorables conseillers que notre pays a été très durablement frappé. De la crise, je peux ici vous affirmer que nous traversons une tragédie. Tragédie dans le sens où la plupart de nos ministères, je veux parler des services publics, sont aux arrêts. La plupart de nos entreprises privées qui payent des taxes sont aux arrêts. Je veux dire également que le système du transport est également à l'arrêt. Cela veut dire que jusqu'à notre dernier village de la République de Guinée est impacté suite au transport. Et cela, si le gouvernement ne prend pas des mesures idoines, nous pourrons constater des crises suite à l'augmentation des produits de première nécessité. Monsieur le Président, pourquoi j'attire votre attention? La situation est grave. La plupart de nos compatriotes également sont sous les décombres. Aujourd'hui, nous ne savons pas exactement combien de Guinéens ont perdu la vie et nous avons mis une cellule de crise qui est en train de recenser pour que les statistiques puissent être dressées. Au vu de l'ampleur de l'explosion également, des maisons, des bâtiments ont été durablement affectés et que les services spécialisés ont suggéré que nos compatriotes ne puissent pas regagner les demeures pour ne pas encore aggraver cette situation. C'est le moment où nous devrons encore renforcer notre unité, renforcer notre solidarité pour traverser cette crise. Cette crise, les impacts sont énormes et ce n'est pas aujourd'hui ni demain que nous allons pouvoir trouver toutes les solutions et résoudre le problème de cette crise. Cette crise va prendre du temps afin que toute la situation revienne exactement à la normale. Je voudrais demander à nos pays amis, aux institutions internationales pour qu'ils viennent en appui à la République de Guinée. Et de son côté, le président du Conseil national de la transition a déploré cette explosion qu'il qualifie de catastrophe et qui a fait des victimes. Il leur a par ailleurs invité à faire des enquêtes afin de situer les responsabilités. Suivez. L'hémicycle est le lieu pour nous de nous incliner pieusement devant la mémoire de toutes les victimes civiles, militaires, paramilitaires de la tragique catastrophe liée à l'explosion du dépôt de carburant de Conakry. À chacune des familles endeuillées, nous adressons nos sincères condoléances. Joignons-nous aux familles de Kaloum pour de ferventes prières durant ces 3 jours de deuil décrétés. Mais à côté de cette spontanée mobilisation solidaire, la poursuite de la recherche d'autres victimes dans les décombres, nous devrions opérer avec l'aide des pays amis et de la communauté internationale une évaluation sans complaisance des causes profondes, des conséquences immédiates et lointaines et surtout de l'impact sur tous les plans. Cette étape est cruciale pour situer les responsabilités techniques, pénales et civiles. C'est elle qui déterminera le niveau et l'ampleur des réformes qui garantiront la non-répétition aux forces de défense et de sécurité, avec une mention spéciale aux agents des sapeurs-pompiers de la protection civile de la Guinée et des pays amis. Merci pour votre esprit patriotique, pour les loyaux services rendus à la nation. Merci donc à notre envoyé spécial du côté du Conseil national de la transition, Oumar Sow, qui continue de suivre pour nous l'évolution de l'actualité du côté de l'hémicycle du Palais du Peuple.